Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier auvergnat. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, cette semaine on se retrouve pour de l'épandage de fumier. Donc j'ai récupéré le télescopique de l'Akuma. Hier soir on a préparé l'épandeur à fumier de l'Akuma. On l'a attelé au tracteur et on l'a emmené jusqu'ici, histoire qu'il soit tout prêt. Et là donc je vais commencer par démarrer le tracteur, comme ça lui laissera le temps de chauffer, le temps que je charge le premier épandeur. Donc ça fait quelques jours qu'il fait vachement froid, je sais pas si vous voyez mais je suis bien habillé. On met bien le pull et la veste par-dessus. Honnêtement ça fait que des matinées où il gèle, donc la végétation a pas mal été freinée ces derniers temps. Je dirais presque heureusement parce qu'on n'a pas eu de pluie. Donc tout doucement les régras commenceraient à épier si on n'avait pas eu ce petit coup de froid. Mais voilà, maintenant il va nous falloir de l'eau et du chaud pour espérer avoir une coupe. Donc là, la parcelle, on va donc la détruire avant l'ensilage. Donc tout simplement, là, on va épandre notre fumier. On va y mettre un peu de lisier aussi parce que la fosse est pleine et on n'a pas forcément d'autres surfaces pour pouvoir en mettre. Et puis bon, ça rajoutera toujours de la fumure. Surtout que chez nous, on n'utilise pas d'engrais starter sur les maïs. Donc ça pourra être que plus bénéfique pour le maïs. Donc là, on va casser toute la partie haute de la parcelle, la détruire. Donc fumier, lisier et labour derrière, comme ça sera tout prêt pour pouvoir y semer les maïs un peu plus tard. Et là du coup je suis dans la parcelle en dessous, parcelle qu'on a semée en raigra trèfle veste, qui avait été fauchée donc au mois de février, qu'on avait fait un enrubanage et qui est quand même pas mal reparti. Mais voilà, il demanderait quand même de l'eau et un peu de chaleur, donc on verra comment ça va évoluer. C'est plutôt joli, c'est quand même pas trop dru par contre, c'est assez haut mais ouais, c'est pas très dense. Mais voilà, on espère qu'on arrivera à faire une jolie coupe là-dessus. Et donc pour pas prendre de risques, on fait nos maïs cette année en 3 fois. C'est-à-dire qu'on va commencer par faire des maïs un peu de bonheur. Donc toutes ces parcelles qu'on détruit ou on met de fumier, on pourra attaquer de semer aux alentours de la mi-mai. Donc chez nous c'est assez tôt pour faire des maïs. Et puis après, donc sur toutes des parcelles comme ça, où on va essayer de faire 2 coupes pour faire du stock quand même en herbe. L'année dernière, ça avait très bien marché, donc on va essayer de faire de les semer un petit peu plus tard, la mi-mai, la fin mai, voire début juin. Donc comme ça, on essaye de diminuer les risques. On sait que nos maïs, il y aura une partie de nos maïs qui réussiront, une partie qui sont peut-être un petit peu moins bons. Mais quand on voit l'année dernière tout ce qui avait été semé de bonheur, c'était tout minable. Alors ce qui avait été semé un peu plus tard, ça avait pu profiter des pluies de l'automne. Donc on essaye de pallier comme ça et de pas tout semer en même temps. Il y aura 18 hectares cette année à faire. Là on aura à peu près un tiers qui va être fait au départ, un tiers un peu plus tard et un tiers encore plus tard. Comme ça permet d'échelonner aussi pour les ensilages et d'avoir un boudin de maïs assez tôt dans la saison. Je reprends le lendemain, donc là je suis en train de labourer la parcelle où j'ai épandu le fumier et où mon père a amené le lisier. Donc tout simplement, j'ai pas pu vous faire beaucoup d'images au drone de l'épandage de fumier. Il y avait pas mal de fumier à épandre en une journée, donc j'ai préféré aller au plus vite parce qu'on avait le télescopique que pour une journée, donc le temps de charger les épandeurs et tout. Puis on avait 2 parcelles à faire, donc un peu de route. Donc je voulais pouvoir finir à la fin de la journée mon fumier. Je vous ai pris par contre
pas mal d'images à la charrue que vous avez pu voir. Donc j'ai commencé en milieu d'après-midi, j'en avais fait un tout petit peu ce matin. J'ai commencé en milieu d'après-midi, on a un commercial qui est passé pour un projet qui s'est conclu donc sur la ferme. Je vous en reparlerai assez vite d'ailleurs. Et donc là, je suis avec les nouvelles charrues de l'Akuma, des Gverneland en 5 corps qui vont super bien pour labourer. Donc c'est la première parcelle que je laboure avec. Donc on a le, je sais pas comment ça s'appelle sur Gverneland, mais le varilage. Donc on peut varier la largeur de la charrue, l'ouverture de la charrue en roulant. Ça c'est plutôt pratique, notamment quand on fait des pointes. Et donc là, je laboure pas trop large, je laboure qu'en 16 pouces. Je pourrais aller jusqu'à du 20 pouces, mais bon, je trouve que ça fait pas du joli labour en 20 pouces. Donc je laboure en 16 pouces. Je pensais que le tracteur serait assez limite pour les charrues, parce qu'elles sont quand même vachement lourdes. Donc j'ai mis les masses à l'avant, mais il se débrouille super bien. Il les sent à peine. Donc ça va plutôt pas mal pour labourer. Là c'est une parcelle qui est assez plate en plus. La terre se retourne bien, les conditions sont bonnes. Il a un tout petit peu plu durant la nuit. Donc je retourne du frais, ça use pas trop. Je roule qu'à 4 km/h, donc ça fait pas un gros débit de chantier. Mais bon, je préfère mieux ne pas trop user les pièces, surtout qu'en ce moment c'est pas forcément la course. On va pas semer les maïs tout de suite, loin de là. Mais là au moins on aura presque 3,5 hectares qui seront prêts donc à être semés. Ça avancera toujours ça au printemps quand il faudra semer les maïs. Donc plutôt satisfait des charrues pour le moment. Donc là je laboure des prairies. C'est des prairies qui étaient longue durée, régras trèfle. Ça se laboure assez bien. Il y avait pas mal de fumier en plus à combler. Donc ça se comble super bien. On n'a pas une motte qui dépasse. Ça fait vraiment un travail nickel. Je suis avec les Gverneland labourer bien, mais honnêtement elle se débrouille super bien. Même quand il y a des pierres ou quoi. Le déclenchement à lame de ressort travaille très bien. Et donc on a donc le varilage sur celle-ci, mais on a aussi le déport hydraulique, donc ça permet de déporter la charrue. Ça c'est plutôt pas mal aussi pour régler, parce que c'est une charrue donc qui est en Kuma, donc pour régler par rapport au tracteur, c'est plutôt assez avantageux. On voit le déclenchement mécanique derrière sur le rocher. D'habitude nous on n'en a pas forcément l'habitude du déclenchement mécanique, c'était tout du déclenchement hydraulique sur nos charrues. Parce qu'il faut savoir qu'on est un secteur où il y a énormément de pierres et de nez de rocher, donc il nous faut un déclenchement. Là on était un peu sceptique sur le déclenchement à lame de ressort, mais finalement ça marche plutôt pas mal pour le moment. Donc là honnêtement ça se laboure super bien, le terrain s'y prête vraiment, la terre est assez fraîche, ça m'étonne même un petit peu. On a eu un orage hier qui je pense a bien arrangé les choses. Bon on y retourne, mais quelques temps après ça devient tout blanc, c'est pas non plus mouillé, loin de là. On prendrait bien de la pluie, mais bon, on va pas non plus se plaindre parce qu'il y a beaucoup de territoires où ils peuvent même pas labourer parce que justement c'est trop sec. Nous on aimerait bien de la pluie pour nos prairies, mais voilà, on n'est pas encore vraiment sec malgré qu'on soit quand même assez tôt dans la saison et qu'il nous manque beaucoup de précipitations. Donc avec la charrue j'arrive à travailler super plat, on voit pas les passages de charrue, je descends pas forcément très profond. La marée de charrue là, elle est à une quinzaine, entre 15 et 20 cm de profond, ça suffit largement. Moi ce que je veux c'est juste combler le fumier. Les charrues pour ça elles vont bien, elles peuvent travailler aussi bien en petite profondeur qu'en grande profondeur. On a la roue de jauge ici pour régler la profondeur. Et sur la particularité sur celle-ci, c'est qu'au lieu d'être au bout et prendre une place phénoménale, elle est un peu plus sur le bâti de la charrue. Et ça nous permet donc de pouvoir approcher un petit peu mieux les bords.
voilà, on est dimanche matin, je viens de finir le boulot, je suis venu faire le tour des génisses. Donc là c'est des génisses qu'on avait lâchés il y a 2 semaines. Donc on les change assez souvent de parc, tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose en herbe. Et puis bon, ça permet de faire déprimer les morceaux. Et au moins ça repoussera que plus joli par la suite. On les laisse juste quelques jours, histoire qu'elles effleurent l'herbe, qu'elles n'aillent pas la brouter en profondeur. Comme ça elle repartira bien jolie. Donc là, on les a changés hier, il faudra les changer je pense mardi. Et donc on les tourne un peu de parc assez souvent, ça fait du boulot. Mais derrière ça permet de faire profiter les parcelles en espérant qu'on ait un peu de pluie pour avoir de jolies repousses derrière. Voilà, je me suis mis à l'abri du vent dans la voiture. Donc comme je disais, je m'excuse un peu du retard que j'ai pu prendre sur les vidéos. Donc vous verrez, il y aura plusieurs vidéos qui s'enchaîneront un petit peu, notamment avec les clôtures qu'on a pu refaire. Mais voilà, là c'était une période assez compliquée, autant sur le boulot que sur l'aspect familial. Alors j'ai préféré arrêter les vidéos quelques temps. Là ça va redémarrer plein pot. On a beaucoup de boulot à l'extérieur et les travaux qui commencent à arriver. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne semaine. À dimanche prochain. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.